Un Mauricien suspecté d'avoir pratiqué le sextorsion, filmé des jeunes filles sur Facebook pour ensuite les menacer. La Cybercrime Unit demande aux Facebookers de faire très attention. L'Ombudsperson pour les enfants enquête sur le cas de cet adolescent de 14 ans qui aurait abusé de la naïveté d'un enfant de 7 ans. Métro Express Nando Boda veut rassurer les employés du transport. En France, une mère part en vacances en laissant ses enfants seuls. Bonsoir à tous. Kevin David Cité a été arrêté pour sextorsion. Il était recherché par le FBI. C'est avec l'aide de la Cybercrime Unit de la police mauricienne que le suspect a été arrêté. La collaboration de Facebook a aussi été sollicitée. Le sextorsion consiste à inciter des Facebookers à se dénuder devant leur webcam à travers le service vidéo call de Facebook et puis de leur faire du chantage en menaçant de publier les photos. En retour, ces victimes envoient de l'argent pour que ces photos ne soient pas publiées. Parmi les victimes, des mineurs de 10 et 15 ans, des Mauriciennes, des Françaises et des Seychelloises. Le suspect s'est fait passer pour une adolescente. Certainement, nous faisons une collaboration claire, nette et rapide entre Facebook et plusieurs US agencies et qui font de nous un coup de main extraordinaire. Tout ça qui vous fait le Facebook, notez, il ne faut pas faire un dérapage. Nous avons l'habitude d'y aller et nous continuons d'y aller. Tout ça qui vous fait le Facebook, l'autorité américaine, notez. Pour ceux qui ont une invitation ou une friend request avec un monde par Facebook, ils passent pour une fille ou l'âge, ou vous trouvez une jeune fille qui peut adouer à friend, ou tout une européenne. Ils peuvent adouer à friend et vous pouvez intéresser un petit camarade qui ça, ils peuvent tout donner confiance. Là, ils peuvent échanger un petit message pour commencer. Ils peuvent avoir ce photo intime et ils peuvent demander pour comparer. Mais par quoi qui c'est une petite vidéo au même âge, il y a beaucoup de pédophiles. D'ailleurs, on a l'habitude de dire qu'il y a une jeune fille de 15 ans, 16 ans qui a 5000 friends sur Facebook. Mais il dit beaucoup ça. Aussi, il y a certains qui, dans ces 5000 friends-là, disent 50 tout connaît. Les affaires qui me disent, c'est parents. Contrôle un peu qui peut faire avec les enfants sur Facebook. Check your friend request. Guettez qu'il y a un message peut circuler avant qu'il est trop tard. Parce que le message qui finit circuler, vraiment, il fait peur. Téléplus vous a rapporté ce cas hier. Le bureau de l'Ombudsperson for Children mène une enquête sur les enfants qui transgressent les lois. Exemple, cet adolescent de 14 ans qui aurait obligé un enfant de 7 ans à s'adonner à des pratiques sexuelles avant de poster les photos sur Facebook. Concernant ce cas, ça enfant 14 ans, l'Ombudsperson est au courant de ce cas-là. D'ailleurs, il a initié une enquête. Et comme vous connaissez, nous l'enquête, nous avons un côté droit à ces enfants-là, les respecter dans le process. Alors là, l'Ombudsperson prend contact avec la NCC, le président du board, et les membres, et pour qui demande qu'est-ce que peut faire, qu'il y a des assistances aussi, que peut apporter à ces enfants-là. Nous aussi, nous pouvons prendre contact avec le commissaire de police, justement pour demander est-ce qu'ils peuvent contacter la NCC. Ce drame qui a frappé une famille de Cité-la-Cure, un bébé âgé d'1 mois a été transporté à l'hôpital, mais il avait déjà rendu l'âme. Selon le rapport post-mortem, la cause du décès serait une bronchite aiguë. La police d'Abercrombie a ouvert une enquête. Un enfant qui est né au Valais, une chérie avant 9 mois, il a joué bien, mais finalement il peut gagner tout ça. Quand il commence à vomir, moi, mon Dieu, ce maman amène à l'hôpital. Il retourne avec une goutte. Les enfants, ils continuent tout ça. Quand il explique ça au docteur là, il dit docteur là qui s'achète baba on coupe et tout ça. Docteur là, il dit madame on explique qu'il peut arrêter après ça à cause il pas capable de faire ça. Quand les enfants ils morts hier, grand matin, les mamans crient moi, un côté flemme, ils boost les enfants là. Flemme là une sortie. L'autre côté 10 sang qui coulait. Un petit peu pas comme ça, ils naissance en vont l'air. Il y a un problème comme ça, ses parents pour il amener à l'hôpital. Au moins, le docteur, tu es capable de garder. Qui fait une goutte pour lui retourner la case. Je ne comprends pas. La souffrance, c'est pour la famille. C'est pas facile. Nando Boda se veut rassurant après sa rencontre avec les employés du secteur des transports en commun. Il a donné la garantie qu'ils auront la priorité quand il s'agira de chercher des employés pour faire fonctionner le métro express. Donc, moi, je dis là, dans 15 jours, nous avons besoin d'un opérateur BIS, donc une grande compagnie.
Après, on parle le Conseil des ministres. Quand on parle le Conseil des ministres, mettre un comité interministériel pour capable assiser avec un syndicat et une compagnie de transport pour trouver un cadre, un accord qui fait que nous sommes capables et dans sa parfaite intégration entre le métro et le bus pour qu'il y ait une sécurité d'emploi et conditions de travail pour tout le monde qui a aujourd'hui dans l'industrie. Alain Ganou se range du côté des habitants de la Butte. Il demande au gouvernement d'ouvrir une ligne de communication avec eux. Ces familles doivent évacuer leur maison pour faire place au métro express. Et selon le président du mouvement patriotique, le gouvernement a agi de façon unilatérale et brutale. Et dans la question de Land Acquisition Act, nous pensons, nous, qu'il faut bien revoir ça, la loi-là. Parce que c'est une loi qui est responsable de beaucoup d'injustices. C'est une loi qui, si livrée, lui permet l'expropriation de bonnes propriétés pour un projet important pour le gouvernement, nous d'accord, mais seulement c'est une loi qui pas suffisamment donne protection à des gens qui retrouvent dans une situation pareille. Moi, explique-moi. D'après la loi, quand le gouvernement envoie une notice à un gens, informe que le gouvernement pour prendre sa propriété parce qu'il besoin ça pour un projet d'intérêt public, comment le gouvernement finit transcrit à sa notice-là, le gouvernement a une propriété à sa terre-là. Et Djimouna a un squatter. Ça veut dire que c'est une loi qui, au jour, le lendemain, les transforme un citoyen responsable, honnête, qui travaille toute longue sa vie pour acquérir un bien, transforme-le en squatter. Un exercice de destruction de différentes drogues saisies par là-dessous au cours de diverses opérations a eu lieu aux casernes centrales. Le montant des drogues détruites s'élève à 69 millions de roupies. Aujourd'hui, nous pouvons faire une destruction exhibit, comment nous faire chaque trimestre. Alors aujourd'hui, nous pouvons détruire environ 69 millions de roupies. Qui est exhibit nous pouvons détruire, c'est cannabis blanc, c'est un ganja, nous avons de l'héroïne, nous avons hachis avec synthétique. Pour nous détruire, il y a un procédé à suivre. Nous devons faire en présence de scientifiques, ça veut dire c'est FSL, scientifique. Nous pouvons faire en présence d'un officier de là-dessous. Nous faisons ça après chaque 3 ou 4 mois. À l'étranger, en France, une mère de 2 enfants a été arrêtée pour passer ses vacances en toute tranquillité. Elle n'a pas hésité à laisser ses enfants âgés de 8 et 12 ans sans surveillance au domicile familial avant de s'envoler pour son Algérie natale. Pendant 1 mois, la mère de famille a été interpellée à l'aéroport dès son retour. Les 2 enfants ont par ailleurs assuré aux enquêteurs que leur mère n'avait pas ressenti le besoin de prendre de leurs nouvelles durant son périple. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.